de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, dis Amen très fort et reçois la bénédiction de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il n'a pas changé. Nous voulons partager sa parole. Mais avant cela, je veux dire merci. Merci au Seigneur de nous donner l'opportunité, n'est-ce pas, de nous réunir dans sa maison pour le célébrer. Pour ensemble nous tenir devant lui, nous approcher de lui. Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas, de pouvoir, par son esprit, comprendre ce qu'il veut que son peuple, que nous sommes, puissions retenir. Et j'avoue que depuis donc, le début d'année, depuis que je traite ce thème-là, les 4 dimensions du temple de Dieu, je suis vraiment fortifié. Alléluia. Mon âme est vraiment dans la joie. Voilà, nous allons donc continuer. Et avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, essayer donc de terminer cet enseignement-là. Je voudrais également dire à chacun d'entre nous que nous sommes en train de préparer la fête de Pâques, de célébrer donc la fête de Pâques tout au long de ce mois de mars. Nous aurons donc à partir de la semaine du 25, donc la dernière semaine, la semaine avant, donc le dimanche de Pâques, le 31, nous aurons donc une semaine spirituelle. Nous allons nous préparer ce jour-là. Voilà, je pense que c'est le programme qui est en train de vous être présenté. Le thème qui a retenu notre attention et que nous allons traiter, c'est Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il y aura donc je suis en train de traiter avec certains amis, certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, pour les inviter, afin qu'ils puissent venir venir arroser ce que nous semons dans cette maison. On aura 3 jours de jeûne pour nous préparer ensemble, n'est-ce pas? Le lundi, le mardi et le mercredi. 3 jours de jeûne, 6h, 18h, nous allons nous préparer pour ça. Et à partir du mercredi, jeudi et vendredi, nous aurons donc un séminaire qui va terminer donc le dimanche. Mercredi, 18h30, 21h. Jeudi, 18h30, 21h. Vendredi, 19h, 23h. Et dimanche, 9h, 12h30. Ce sera un culte spécial. Alléluia. Donc voici le programme. J'invite tout le monde à commencer à se préparer. J'invite également chacun d'entre vous à faire l'effort de venir également les mercredis parce que il y a des, comment je peux dire, des choses puissantes et fortes qui sont libérées au travers de la parole de Dieu que nous enseignons. Amen. Et c'est des choses qu'il faut entendre, c'est des choses qu'il faut retenir, c'est des choses qu'il faut écouter. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'il y a peut-être le tiers de la salle qui est là. Le tiers ou le quart à peu près. Faisons l'effort de venir et nous serons bénis. Alléluia. Je veux être reconnaissant au Seigneur qui nous a fait comprendre c'est quoi le culte, c'est quoi l'église, c'est quoi le temple. Vous savez, j'aurai également l'occasion, je me donnerai le temps de partager avec vous un autre enseignement sur de l'autel à l'église. Pour bien comprendre, qu'on comprenne très bien où l'adoration a commencé et où ça finit. De l'autel à l'église. J'aurai le temps de parler de ces choses-là. Mais ce matin, je veux être reconnaissant au Seigneur qui nous a fait comprendre que quand on parle du temple de Dieu, il y a donc 4 dimensions. Je ne vais pas faire le résumé. La première dimension, pour ceux qui prennent note, on a parlé du temple physique qui a été bâti. Le temple qui a été bâti par un homme qui peut être détruit. Ensuite, nous avons le temple de Dieu, la maison de Dieu qui est l'église. En tant que corps de Christ, l'église qui est la maison spirituelle, l'église qui est constituée de pierres vivantes, que sont les chrétiens qui ont confessé Christ, qui marchent avec Jésus. Donc ceux-là même, quand ils se retrouvent dans le bâtiment, qui est le temple, le bâtiment, quand ils se retrouvent, ces personnes constituent, n'est-ce pas, ce corps mystérieux-là de Christ spirituel, qui est la maison de Dieu, l'édifice que Dieu bâtit. La Bible dit une habitation de Dieu en esprit. Donc quand nous sommes réunis ensemble, nous constituons l'église. Donc quand quelqu'un dit je vais à l'église, il faut qu'il comprenne bien que ce n'est pas le bâtiment, c'est là où des personnes se réunissent et se rassemblent. C'est pourquoi Paul pouvait saluer l'église qui était dans la maison de Aquilas et Priscille. Parce que chaque fois, il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église commence là où 2 ou 3 sont rassemblés. L'église, ce n'est pas le bâtiment c'est le temple. Mais l'église qui est la maison de Dieu, c'est quand le Seigneur pouvait dire, tu as eu une bonne intention de vouloir me bâtir un temple. Il s'adressait à David. Il dit, mais ce n'est pas toi qui me bâtira ce temple, mais ce sera plutôt ton fils. Parce que quel temple pourriez-vous me bâtir? Parce que moi, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir pour que j'habite? Donc, cependant, tu as bien fait d'avoir cette intention, c'est une bonne chose. Donc,
nous avons vu que l'église, donc le corps de Christ, est donc la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est l'individu lui-même. Le croyant qui est sauvé. Alléluia. Qui a placé sa confiance en Christ. Et nous le voyons également quand Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 6, il dit à partir du verset 17, 18, 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Je veux que tu touches ton voisin et que ce matin tu le salues en disant le temple du Saint-Esprit. Bon, je sais que ton voisin ou bien ta voisine là ne t'inspire pas confiance, parce que quand tu le vois, je sais que tu ne vois pas le temple de Dieu. Mais à la réalité, c'est ce que nous sommes. J'en ai parlé largement, n'est-ce pas, le dimanche dernier. Et je veux que nous puissions lire ensemble dans la lettre de Paul écrite aux Colossiens. À partir du verset 15. On va lire et puis je vais commencer donc à parler maintenant de ce que Dieu me met à cœur. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, en parlant de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc comprends donc que toi-même, tu as été créé pour Jésus. Que tout ce qui existe a été créé non seulement par Jésus, mais pour lui. Donc tout ce que nous faisons devait être centré pour lui. Tout ce que nous faisons devait être tourné vers lui parce que nous faisons tout pour lui. Car toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose, au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Amen. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Que Jésus soit en tout le premier et surtout qu'il soit le premier dans ta vie. Que Jésus soit le premier dans ma famille, dans ma maison. Que Jésus soit le premier quand je me lève. Que Jésus-Christ soit le premier lorsque nous nous rassemblons. Que Jésus-Christ soit à la tête lorsque nous nous réunissons. Que tout soit centré sur lui, que tout tourne autour de lui. Que Christ soit présenté par la qualité de ta vie. Alléluia. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Parce que je crois que j'ai omis quelque chose. C'est-à-dire de présenter un ami qui est un serviteur de Dieu qui est avec nous ce matin. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour le prophète Noleba Olivier. Qui est avec nous ce matin. Pardonne-moi, ça m'a échappé. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Sois béni, prophète Olivier. Il nous fait l'amitié de nous visiter ce matin. Amen. Sinon, son assemblée est quelque part vers Abobo, Belleville. À Wobaolé. Alléluia. Et on travaille ensemble pour le compte de CTMI, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est un homme qui aime vraiment beaucoup le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Donc parlons de Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête. On parle de Christ. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Si Christ n'est pas le premier dans ta vie, si jusqu'à cette heure, au fil des années qui sont passées, au fil des enseignements que tu as entendus, des prédications que tu écoutes, que si Christ ne devient pas le premier en tout dans ta vie, c'est que tu as raté beaucoup. Alléluia. Que Christ soit le premier en toutes choses dans ta vie. Et ensuite au verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Christ, Dieu, la Bible dit ici que Dieu a voulu. Donc c'est la volonté de Dieu que toute plénitude habite en lui, Jésus. Et ce que Dieu a fait, Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Comment? En faisant la paix. Donc Christ est quelqu'un qui a apporté la paix. Christ est celui qui a apporté la paix, réconcilier l'homme avec son Créateur, avec Dieu. Christ a apporté la paix en permettant que les hommes soient réconciliés entre eux. Alléluia. Christ, il est celui-là même qui par son sacrifice et par le sang qu'il a versé sur la croix nous réconcilie avec Dieu. Donc dis à ton voisin, voisin, je rends grâce à Dieu parce que toi tu es réconcilié. C'est que
Non, faut dire à l'autre voisin, parce que le voisin à lui, tu es réconcilié avec Dieu. Vous voyez, je veux ici ouvrir une parenthèse pour faire juste une remarque. Quand nous lisons, est-ce qu'on peut afficher un chronique? Un chronique. Un chronique, il y a quelque chose que je veux dire qui a attiré mon attention sur certains principes. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi. Tu as versé beaucoup de sang. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Je répète, voici, il te naîtra quoi? Un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Je veux juste ici ouvrir une parenthèse, que quelqu'un comprenne. Pourquoi ce n'est pas David qui allait construire le temple? Pour dire que pour construire le temple de Dieu, la maison de Dieu, quand Dieu dit que lui construire une maison, ce n'est pas n'importe qui est habilité à construire cette maison. David a eu l'intention. C'est, il dit à David, mais vous ne pouvez pas bâtir une maison qui puisse me contenir. Car une maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Mais vous ne pouvez pas construire à la réalité une maison en mon nom. Pour moi, parce que je ne pourrais même pas habiter dans une maison qu'un homme va construire. Mais cependant, parce que tu as eu l'intention de bâtir une maison pour moi, alors tu as bien fait. Mais seulement, ce ne sera pas toi qui va construire cette maison. Bon, toi tu as eu l'intention de faire quelque chose, puis on dit que ce n'est pas toi. Et je ne sais pas si on se comprend. Mais non seulement ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Il faut bien comprendre. S'il vous plaît, suivez-moi. Il dit, mais alors pourquoi moi qui ai cette intention, ce n'est pas moi qui vais bâtir cette maison? Il dit, parce que toi là, tu as combattu le combat de l'Éternel. Toi, tu es un homme de guerre. Tu es un homme qui a fait couler le sang. Mais il n'a pas fait couler le sang volontairement. Il a fait couler le sang au nom de l'Éternel. Il a combattu les combats de l'Éternel. Souvenez-vous de la prière d'Abigail. Quand elle est venue négocier pour ne pas contre son mari, elle a dit, ton épée a combattu les combats de l'Éternel. Donc, tu es une personne au travers de qui la guerre arrive. Au travers de qui il y a un conflit. Tu es quelqu'un qui est toujours habité par le conflit. Défends là où il y a les conflits. Donc, à cause du fait que tu as combattu et que tu es un homme de guerre, tu es un homme qui est habitué au conflit. Tu es quelqu'un qui apporte la terreur. Tu es quelqu'un qui peut apporter les querelles. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une situation, tu vas te lever, tu vas tout casser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alors ce ne sera pas toi qui va construire cette maison, mais ce sera ton fils. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit voilà, il te naîtra un fils qui sera quoi? Un homme de repos. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Un homme de repos. Et il dit, et à qui je donnerai du repos, et en le délivrant de tous ses ennemis. Ce qui veut dire que quand cet homme arrive pour bâtir la maison de Dieu, il n'y a plus d'ennemis. Il y a eu un moment où quand il y avait les ennemis, David a répondu pour le combat. Mais dès lors que la maison de l'Éternel va être bâtie maintenant, Dieu dit, il n'y aura plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus de guerre. Aussi longtemps, il dit que je ferai venir sur Israël. Quand cet homme sera là, quand il va bâtir ma maison, alors je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité. Je continuais, j'étais trouvé. Pourquoi alors je n'avais pas eu cette révélation jusqu'à maintenant? Quand j'ai analysé le nom Salomon, dans le nom Salomon là, il y a Salem dedans. Il y a Shalom dedans. Le nom Salomon signifie paix, paisible, tranquille. Ce qui veut dire que pour celui qui est habilité, que Dieu a choisi pour bâtir la maison de Dieu, doit être quelqu'un qui est pétri, qui est forgé, qui est formé dans quoi? Dans la paix et la tranquillité. Quand une telle personne commence à construire, alors tous ceux qui sont là, il y a la tranquillité et la paix. Si celui qui bâtit n'a pas cet esprit-là, alors ce qui va être bâti, il y aura toujours quoi dedans? Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas le repos et il y aura régulièrement quoi? Des conflits. On se comprend, non? Maintenant, regarde ton voisin.
cet homme-là, ou cette femme-là, est-ce qu'elle ressemble à la paix? Maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, en venant, il a dit, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Mais le sabbat a été créé pour l'homme. Et lui maintenant il dit, car le fils de l'homme est quoi? Est le maître du sabbat. Donc lui il est le maître du repos. Il est rentré dans le repos. Et c'est lui qui a dit, je bâtirai ma maison. Autrement dit, je bâtirai mon église. Et ce Jésus, on l'a lu. Quand Dieu a voulu faire quoi? Quand Dieu a voulu faire la paix en lui. Je vais dans 1 Colossiens. On était dans Colossiens. 1 Colossiens au verset 20. Pardon, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Pas 1, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Je prends le temps. Je veux asseoir ça et puis on va aller plus loin. Il a voulu par lui, donc Jésus-Christ, lui qui est l'image du Dieu invisible. Dieu a voulu d'abord que toute plénitude habite en lui. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu voulait par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pour dire que c'est ce Jésus qui est venu apporter la paix. Donc parce qu'il a cette paix, alors il est habilité à construire quelque chose, la maison de Dieu. Et ce n'est plus maintenant un bâtiment, comme Salomon a mis la main à un bâtiment physique avec des pierres pour monter, n'est-ce pas, ce grand temple glorieux et merveilleux. Maintenant, Christ est en train de bâtir par la puissance du Saint-Esprit un autre type de temple que appelle son église. Et la Bible dit que c'est la maison de Dieu. Alors, la tranquillité, la paix et le repos doivent être là. Tant que Salomon vivrait, il y aurait la paix sur le peuple de Dieu. Mais ici, celui qui bâtit cette église-là, je vous assure, non seulement il a vécu, mais il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. La Bible déclare qu'il vit éternellement. Donc tant qu'il vit, la paix et la tranquillité doivent être sur cette maison. C'est pourquoi il peut déclarer que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Parce que c'est un principe que Dieu a établi. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que les innombrables batailles que tu as livrées jusqu'à cette heure sont achevés. Si tu comprends que toi-même tu fais partie de ce temple et que toi-même aussi ton corps est quoi? Est un temple. Alors toutes les batailles sont finies. C'est pourquoi il y a des proverbes qui disent les Égyptiens que vous voyez hier, vous ne les verrez plus. C'est pourquoi il a pu dire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Pourquoi? Parce que je suis le temple de Dieu. Je transporte la présence de Dieu. Les gens peuvent me combattre. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils me voient tout petit comme ça, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont toucher. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, on ne peut plus te toucher. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas essayer. Parce que le lion là, il continue de rôder autour, cherchant qui dévorer. Ils peuvent tourner autour, mais si tu sais en qui tu as cru, ce matin, laisse-moi prophétiser 2 ou 3 choses sur ta vie. Je dis à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, efforçons-nous. Dans l'épître aux Hébreux chapitre 4, efforçons-nous de faire quoi? D'entrer dans ce repos, là où il n'y a plus de bataille. Tant que Salomon a vécu, il n'y a pas eu de guerre en Israël. Tant que Jésus-Christ vivra, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de bataille pour son peuple qui comprend c'est quoi l'église. Je ne sais pas maintenant si tu fais partie de l'église. Si ce n'est pas le cas, ajoute-toi. Si ce n'est pas le cas, rentre rapidement. Si ce n'est pas le cas, donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Accepte-le, comprends. Vous voyez comment la chose devient maintenant plus claire dans mon esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle du 4e temple. Mais comprends que Dieu voulant t'ajouter comme une pierre à cet édifice spirituel, à cette maison spirituelle qu'il est en train de bâtir, qu'on appelle l'église, maison de Dieu, qui n'est pas fait de matériaux naturels. Il voudrait que toi aussi, tu sois quoi? Un homme de paix. Alléluia. Parce qu'à partir de toi, il va ajouter d'autres personnes. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça peut commencer dans ta maison. Cette affaire, quand nous nous réunissons ici, nous prions, Dieu est là. Il est tellement là que je peux me taire et puis il va parler à ma place. Vous allez entendre sa voix ici, des gens vont commencer à fuir. Pour ne pas t'effrayer, c'est ça que je parle à sa place. On se comprend. C'est pourquoi souvent on dit, ainsi parle l'Éternel, c'est pour ne pas vous effrayer.
Parce que si on entend une voix ici, et puis on ne voit pas la personne qui parle, je ne sais pas si quelqu'un... Et on m'a dit, wow. Frère, c'est pourquoi j'ai compris. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est pourquoi à l'église, on doit faire tout pour présenter Christ. Qu'il soit le premier, le seul qui soit vu. Ne mettons pas nos ministères. On peut se louper et puis être tenté de présenter son ministère, de faire le ministère, les dons. Et les gens seront fascinés. Mais ça peut nous détourner de Christ de manière subtile. C'est pourquoi chaque fois qu'on se rassemble, on veut faire l'effort de le présenter au travers de ce qui est écrit. Que chacun puisse avoir sa foi bâtie non seulement sur ce qui est écrit, mais également ressentir, vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et cette puissance est opérationnelle. Alléluia. Dis à ton voisin, cette puissance-là, elle est opérationnelle. Dis, je crois que Dieu agit. Donc tout ce mois-là, on va se préparer pour cette Pâque-là. Elle sera spéciale. Car je crois qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Je crois qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix. Je crois qu'il y a quelqu'un qui reconnaît au travers de ma voix la voix de son berger ou de son leader. Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser ici. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais nous prenons le temps de faire quoi? De préparer ça. Quand la chose va bouger, on n'aura même pas besoin de te dire lève-toi. Toi seul tu seras au dehors. Toi seul tu vas commencer à opérer. Toi seul par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand on se retrouvera ici, tout le monde aura à cœur de glorifier une seule personne. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je prophétise que tu ne viendras plus seul ici. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas découvrir. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Qui ferait que tu seras toujours en alerte. Toujours tu auras envie de venir dans cette maison-là. Dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton voisin, je crois que Dieu habite en toi. Regardez maintenant, si on va dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire là-bas encore une parole qui va nous aider. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus n'importe qui. Si seulement tu es en Christ, tu es en lui. Tu n'es pas ailleurs. Quand tu vis en lui, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On suit, non? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dis à ton voisin, tu portes un beau ministère. Et que tout ce que tu vas faire, c'est pour amener l'homme à être réconcilié avec Dieu et avec lui-même. Même si ton ministère c'est laver l'église, la manière dont tu laves l'église, quand on te voit là, dis vraiment, tu sais laver. Quand tu laves là, ça me touche comme ça. Quand je te vois en train de laver comme ça, quand je te regarde, quelque chose me touche. Je me suis assis, je t'ai regardé, je dis non. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu là, il est. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever cadre d'une entreprise et puis venir s'abaisser comme ça, laver la maison de Dieu. Non, ton Dieu est vivant. Moi aussi, je vais le rencontrer. Je veux dire qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour le Seigneur qui amèneraient les gens à être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas forcément en tenant un micro en main. Mais il y a tellement de choses et tu vas le découvrir. D'ici jusqu'à ce qu'on arrive à Pâques, jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte, tu vas découvrir, tu vas savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Et on n'aura pas besoin de te dire fais ceci, fais cela. Toi-même, tu sais comment tu seras activé par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset suivant qui dit ceci. Comprenez bien, après je vais commencer à accélérer un peu. Car Dieu était en Christ. Quelqu'un a lu cette déclaration. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc ici, cette écriture nous dit que Dieu était en Christ. Donc quand les gens ont vu Jésus, ils n'ont pas vu seulement Jésus, ils ne voyaient pas seulement Jésus. Mais il y avait en Jésus, il y avait Dieu également. C'est différent. On n'adore pas. Lui-même est descendu en lui. Et tout ce qu'il a fait par la puissance de Dieu. Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je dis toutes ces choses que tu saches que si Dieu était en Christ et que toi, tu es en Christ et que Christ est pas peur. Ton problème peut-être c'est un problème de foi. Tu peux peut-être douter.
Mais ce n'est pas parce que tu doutes que Dieu n'est pas en toi. Je répète, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ce n'est pas vrai. Il est là, il peut le faire. Quand ta foi sera activée, tu vas voir les choses qui vont arriver. Alléluia. Maintenant, je vais parler du 4e temple et pour prendre les 15 ou 20 dernières minutes qui restent pour parler de ce 4e temple-là. Alors, on va aller dans le livre d'Apocalypse. Ça peut aller? Dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Mais avant ça, je vais ouvrir une fenêtre pour quelqu'un. Qui croit que son corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, hein. Je vois des mains encore. Wow. En 2 Corinthiens 5, le verset 20, le verset suivant. On peut lire? Nous faisons quoi? Nous faisons les fonctions. Pardon, il faut bien lire ça pour moi. Non, il faut bien lire, faut bien lire. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Donc le ministère que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, chaque chrétien exerce, c'est un ministère pour réconcilier les hommes avec Dieu. Mais il dit que nous faisons quel genre de fonction? Dis à ton voisin, ambassadeur. Si c'est une soeur, dis-lui ambassadrice. Là, je vais aider quelqu'un. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur? C'est pourquoi la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. En sorte que vous ne vous apparteniez plus à vous-même. Hein, c'est ce qu'il dit. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, car nous avons été rachetés à un grand prix. Je vais venir à une question, celle-ci. Si je suis ambassadeur, qui est ambassadeur comme moi? Considérons la fonction d'un ambassadeur. Pardon, assieds-toi d'abord comme un ambassadeur. Voilà, tu t'es assis comme un ambassadeur, ça c'est bien. J'apprécie ça. Mais je vais vous poser une question. Un ambassadeur s'habille comment? Je n'ai pas parlé. Un ambassadeur, on dit, bon, toi, tu as été nommé ambassadeur. Donc tu vas voir qui d'abord? Peut-être tes supérieurs, bien le chef de l'État. Comment tu te présentes devant lui? Pour recevoir tes lettres de créance, on t'a affecté, supposons en Italie. Tu représentes, tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie. Oh, tu vois un peu le monsieur, comment il va se centrer. Vous voyez ça? Alors, toi, tu n'as pas été nommé par un président, mais là, je viens t'informer ce matin que tu as été nommé. Il dit que parce que tu as accepté que tu as été nommé ambassadeur du royaume de Dieu, tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'on n'a pas tout compris. Maintenant, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, là, il s'habille comment quand il arrive en Italie? Non, on n'a qu'à se respecter. Voyez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie et puis il a des dreads. Pourquoi tu dis hein? Et puis il a pantalon jean déchiré. Voici notre ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie. Si c'est une soeur ambassadrice, voilà mini, décolleté, sauté, nombril percé, méchant. Donc ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie. Vrai là. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut exister? Je vous promets que si vous prenez un de nos chantres avec dread, on lui dit demain, tu as été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, dans l'heure qui suit, il va se raser. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est dans le protocole. Ce que dit mon fils, c'est vrai, non? Très bien. Pourquoi donc, si c'est pour représenter un État, on est prêt à couper notre dread là pour aller? Et si c'est pour représenter Dieu, on s'en fout et puis on laisse sur notre tête. J'ai répondu à quelqu'un. Vous aimez bavarder sur les réseaux là. Il n'y a pas de discours. Ce qui se passe à l'extérieur est la conséquence de la transformation qui a eu lieu à l'intérieur. Si vous voyez ça sur les têtes, ils ne sont pas encore bien convertis. Ne les jugez pas. Continuons de prier. Un jour, ils seront convertis. Quand ils comprendront qui ils représentent, quand ils comprendront, vous n'allez plus voir un bassiste. Il dit les nez de nouveau parlent en langue avec dread sur sa tête. Ce n'est pas encore un ambassadeur du royaume. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi son corps. Toi, c'est le corps de Christ, tu as mis cheveux dessus, en dread. Tu as mis Jésus en mini-jupe. Tu as mis Jésus dans pantalon déchiré, méchant.
C'est-à-dire, nous on accepte tout. Mais parce qu'on représente quelqu'un. On représente une entité. On n'est plus n'importe qui. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Si tu ne savais pas, je t'informe. Moi j'ai accepté ça. C'est à cause de ce fait-là que je ne peux plus m'habiller n'importe comment, aller n'importe où, ni me coiffer n'importe comment. À cause de ce fait-là. Je n'ai pas vu un ambassadeur qui vient discréditer son pays. Et puis maintenant on appelle l'ambassade. Venez prendre votre... Ça là c'est une honte. Tout à l'heure même là, l'information arrive au pays. En même temps, au ministère des Affaires, on va appeler notre représentant en Birmanie là. Faites-le revenir, faites-le revenir. C'est comme ça que beaucoup vont perdre le salut. Ah ouais. Si tu ne savais pas, je t'informe. C'est pourquoi, en tant que tu dois être vêtu, habillé, autant que tu le peux, comme un ambassadeur digne du royaume. Pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Parce que tu représentes quelqu'un. Moi, fais attention, je ne me mets pas. Oh, c'est pas tout le monde qui voit mes mollets. Hein? C'est pas tout le monde. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Regarde l'ambassadeur qui est à côté de toi là. Regarde cet ambassadeur là. Regarde l'ambassadeur. Est-ce que tu es fier? Où est les gens? Il y en a qui veulent tellement simple. Non, c'est si simple. Mais Joe, un ambassadeur, il n'a qu'à être simple comment. Un ambassadeur, il n'a qu'à être simple comment. Mais le jour il rentre pour aller présenter ses lettres de créance là, devant une autorité, tous sont simples. J'ai me blessé, moi seul comme ça. Toute sa simplicité là, il met de côté et puis il met sur lui le protocole. C'est vrai ou c'est faux? Je suis protocolaire. Pourquoi? Je suis un ambassadeur pour Christ. Et c'est ce que toi aussi tu es. Donc à partir d'aujourd'hui là, reconsidérons-nous. Est-ce qu'on peut se comprendre? Très bien. Si tu as compris, acclame très fortement le Seigneur. C'est vrai, la réalité c'est celle-ci. Ne faisons pas moins, mais faisons toujours plus. Il y a la décence dans la tenue. Je ne parle pas du luxe, mais de la décence, de la propreté. Et aussi de la simplicité certainement. Ok. Allons maintenant dans l'Apocalypse. Hey, ça là. Dans l'Apocalypse au chapitre 21. Nous avons là l'apôtre, la Bible, Paul dit, l'apôtre Jean, il était en exil sur l'île de Patmos. Il a été jeté là-bas comme un exilé, comme un prisonnier. Et la Bible dit qu'au jour du Seigneur, il était en train de prier, il a été ravi en esprit. Et il lui a été donné de voir des choses extraordinaires. Et ce qui a constitué, cette grande vision a constitué dans ce qu'on appelle le livre d'Apocalypse, le livre des révélations, le livre des événements de la fin. C'est tellement difficile à comprendre ce livre-là. Alors, quand on arrive au chapitre 21, s'il vous plaît, on peut aller au chapitre 21, Apocalypse 21, et puis je vais faire ma chute là-bas. Bon, je ne vais pas tomber pour me blesser, mais je veux dire que je vais atterrir. Par rapport à cet enseignement-là, le 4e temple se trouve là-bas. Donc, il est donné à l'homme de Dieu de visiter en esprit. Il y a un ange qui le porte, et puis il va visiter. Au verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Une ville descend du ciel et on appelle cette ville le tabernacle de Dieu. Autrement dit, la tente où Dieu va habiter. Donc cette ville est en train de voir une ville glorieuse et merveilleuse. Il regarde, ça descend du ciel comme une épouse qui s'est préparée. Alléluia. Et il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Wow. Une ville. Dis à ton voisin, comme un prophète, je ne raterai pas cet événement-là. Ça peut aller. Maintenant, allons. Je vous exhorte à lire. Il détaille la ville. Elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Mais les dimensions sont telles que ça ressemble à un cube. La longueur est égale à la largeur et égale à la hauteur. C'est extraordinaire ce qu'il voit. J'aurai le temps de parler là-dessus, mais ce que je veux dire se trouve au verset 21. Alors maintenant, au verset 21.
Et à partir du verset 21-22. Donc, il dit, il a vu 12 portes qui étaient des perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Pendant que l'apôtre est en train de regarder la ville en extase, il est émerveillé, mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Il regarde la ville, mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Et puis il s'interroge, mais où est le temple? Il regarde, donc la ville où on s'en va là, il voit. Et puis on lui dit c'est le tabernacle de Dieu, mais c'est la ville. Donc il est en train de regarder, et puis il cherche dans cette ville-là où se trouve le temple. Et pendant qu'il regarde, il observe, il ne voit pas le temple. Le verset 22 nous dit ceci: je ne vis point de temple dans la ville. Ça veut dire que, comme on lui avait dit au verset 3, on lui avait dit au verset 3, que la ville que tu vois descendre là, l'épouse du Seigneur là, cette ville-là, la Jérusalem céleste, c'est ça le tabernacle. Donc lui, il s'attend à voir dans la ville le vrai temple. Il regarde et puis il dit, je ne vis point de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Je suis resté ébahi. Quand j'ai entendu la première fois ça là, j'ai lu la Bible, mais je n'avais jamais fait attention à ça. C'était au cours des obsèques d'un ami, et c'est le pasteur qui prêchait qui a dit ça. Et ça a attiré mon attention jusqu'à aujourd'hui. J'ai réfléchi. Regardez, où est-ce que nous allons adorer Dieu? Dans le temple, n'est-ce pas? La première personne qui a adoré sur la terre, le premier qui est sorti, qui a commencé l'adoration, il a bâti d'abord un hôtel, c'est Noé. Après le déluge, tout était détruit. Et il a bâti un hôtel, une élévation, une structure élevée. Il a sacrifié des animaux. L'odeur est montée. Dieu a senti ça agréable et Dieu a dit qu'il fait une alliance avec nous. Et plus jamais, il va envoyer malheur sur la terre. C'est le premier hôtel. On voit aussi qu'après lui, Abraham, Jacob, et ainsi de suite, jusqu'à Moïse, Josué, bâtissaient des hôtels. Après, on voit que quand Dieu a parlé à Moïse, l'hôtel était toujours là, mais on a mis un tabernacle à côté. Vous comprenez? Il y avait un tabernacle, quand on entre dans la cour, il y a l'hôtel qui était là. Après, plus tard, quand Salomon va bâtir, quand il bâtit le temple, il bâtit aussi un hôtel. Et puis, voilà. Et puis après vient l'église. Oh, on arrive dans l'église et c'est un mystère. Christ bâtit son église. Mais quand vous remarquez, le dernier lieu où nous allons aller adorer, tout ce cheminement-là, de l'hôtel au tabernacle, au temple, à l'église, c'est pour nous projeter où ça? Dans le dernier temple là. Là-bas, là, comment? Puisque nous entrons dans le temple, si nous lisons bien, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, comme ça là, ça va arriver. C'est Dieu lui-même et Jésus qui sont le temple. Moi, je n'ai pas vu ça encore. Mais puisque c'est là-bas, on va aller à... Ça veut dire qu'on va rentrer en Dieu comme ça. Waouh, Dieu. Bon, je ne sais pas qui peut venir essayer de faire le scénario de ça. Mais j'ai compris, Jésus a dit, je suis la porte. C'est par Christ uniquement que nous allons. Chacun dit, oui, au ciel, on a une place, chacun a sa maison. C'est vrai. Mais quand tu as fini de coucher là, on se lève pour aller faire quoi? Pour aller adorer. Maintenant, comment toi tu as fait pour rentrer en Dieu? J'ai posé ma question. Réfléchis, comment on fait pour rentrer en Dieu? Ah, c'est une question, hein? Eh bien, c'est ce que nous vivons ici maintenant. Pendant que nous sommes l'église là, on est en train de chercher à faire quoi? Et c'est ça le sens, l'adoration finale là. Être en lui, en Dieu, en Jésus. C'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Et c'est ce que nous faisons maintenant en tant que l'église. Regardez quelques passages pour appuyer ce que je suis en train de dire. Alors touche ton voisin, dis-lui, mais bon, le temple, où tu es le temple de Dieu, tu es aussi ambassadeur. On va arriver au ciel, il y a ta place. Mais on dit, on va rentrer en Dieu. Oh, on sait que Dieu est 3 fois saint. Toi, tu ne peux pas dire que pendant que nous sommes en train d'adorer, les gens rentrent pour adorer Dieu, que toi, tu es resté dans ton château, dans ta belle ville au ciel, pour te tirer dans les dents. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Toi, là-bas, il n'y a pas pour dire non, voilà l'assemblée de Dieu, voilà l'église du réveil, voilà œuvre et mission, voilà Messie, voilà vase d'honneur, voilà réveil, voilà. Non! Il n'y a plus de dénomination là-bas. Là-bas, là, il n'y a plus de grade pour dire qui est quoi. La seule chose qui intéresse quelqu'un là-bas, là, comment tu as fait, pourquoi? Moi, je vais poser ma question. Qui va rentrer? Là, ce n'est plus rentrer au ciel. Hein? Ça, c'est rentrer où maintenant?
Là, je parle à tous ceux qui sont rentrés au ciel là. Comment on va rentrer maintenant? En Dieu. C'est là-bas le vrai, le dernier temple. Depuis que Noé a bâti l'autel pour adorer là, jusqu'à Moïse a construit le tabernacle, Salomon a bâti un temple et Jésus bâti son église. C'est pour nous projeter, nous tous, dans cet endroit-là en Dieu. J'aurai le temps de parler beaucoup là-dessus, mais l'heure est venue. Je vais juste qu'on examine quelques versets. En Jean au chapitre 14, quelqu'un peut lire avec moi le verset 10? Jean 14, verset 10. On va afficher, je vais lire et puis on va essayer de comprendre. Alors c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, il parlait notamment, il y en a un qui était toujours en train de contester. Ne crois-tu pas que je suis où ça? Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Le truc est, au début je ne comprenais pas bien. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc on voit déjà que le Père demeure en Christ pendant qu'il est sur la terre. Ok? Allons au verset 20. Au verset 20 du même chapitre, Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je vais appeler, est-ce que je peux appeler votre intelligence là pour m'expliquer? Le truc est un peu compliqué. Il dit en ce jour, il y a un jour où tu vas connaître que quoi? Que Jésus dit, je suis en mon Père. Et vous, vous êtes en moi. Et que moi, je suis en vous. Il y a des équations pour résoudre là, c'est compliqué. J'ai réfléchi sur ça, quand... bon, Jésus, tu es dans ton Père. Et tout à l'heure, tu as dit que non seulement tu es dans ton Père, mais ton Père aussi est en toi. Bon, ça, je peux comprendre. Maintenant, tu dis que vous êtes en moi. Et que moi aussi, je suis en vous. Pourtant, il dit aux Corinthiens, si quelqu'un est où ça? Si quelqu'un est en Christ. Non, comprenez que normalement, cette affaire de on vient à l'église, c'est une affaire d'être en communion. Non seulement avec le Père, avec le Fils, mais aussi avec les frères, les uns avec les autres. C'est une constitution tous ensemble, le corps de Christ. C'est ce qu'on va vivre arrivé au ciel là. On va rentrer non seulement en Dieu, mais on va rentrer aussi en Christ. Pour la vraie adoration. Mais si tu ne t'habitues pas à ça maintenant, je ne sais pas, arriver là-bas là, qu'est-ce que tu vas faire même? Mais est-ce que ça va te plaire? Parce qu'il y en a qui vont s'ennuyer. C'est-à-dire, il y en a quand on leur dit d'entrer là-bas en Dieu là. Ils vont regarder, ils disent non, si lui là il rentre, moi il ne rentre pas. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Si celle-là il s'assoit ici, moi il m'assoit là-bas. Ça veut dire que tu n'es même pas encore qualifié pour arriver au ciel. Moi je ne sais pas. Mais je vais t'annoncer tout simplement que le 4e temple, c'est Dieu lui-même et Christ. Et nous entrons en lui. C'est ce qui va se passer. Mais nous commençons à vivre ça dès maintenant ici. En ce jour-là, vous connaissez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En Jean au chapitre 15. En Jean au chapitre 15, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous voyez? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. On a déjà lu ça, non? Vous commencez à comprendre. Parce que pour que Christ soit en moi, c'est ça la vraie dimension. Là où on s'en va, dans cette dimension où on va adorer Dieu, on sera tous ensemble. En Dieu. C'est comme si nous serons interconnectés ensemble. Liés à Dieu. On va voir cette réalité. Et l'église, c'est le lieu où nous nous préparons à cet événement. L'église est le seul endroit où tu peux te préparer à cet événement-là. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. C'est là que nous allons vivre. Et certaines personnes, quand elles pensent au ciel, tu vois vraiment ta maison que tu vas avoir. Tu as pu payer de factures de courant, factures d'eau. Le Seigneur est le soleil qui nous éclaire. Là-bas, il n'y a pas la chaleur. Tout est climatisé, conditionné. Tu dis les anges seront à nos services. Tout ça, c'est vrai. En cas dans ton imaginaire. Mais, il y a une réalité qui est là-bas. Dieu est le temple. La cité même là, c'est le tabernacle. Et nous devons déjà vivre cette présence de Dieu en nous. Tu la transportes. Je la transporte. Lui, il la transporte. Chacun de nous doit être conscient de ce qu'il transporte. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, que nous soyons 2 ou 3 à la maison, au bureau, dans une salle de classe, partout où nous nous retrouvons, on doit pouvoir comprendre que nous devons vivre cette communion-là. Avec Dieu, avec Jésus et aussi les uns avec les autres. Voici ce que je voulais vous dire. Avec encore d'autres
versets pour appuyer ce que je dis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse lire encore dans Jean chapitre 17. Et puis je vais terminer là. Dans Jean chapitre 17, il y a des déclarations du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour nous préparer à cet événement. Je ne sais pas si on ne vit pas ça, si on ne cherche pas cette intimité avec le Seigneur, si on ne cherche pas cette communion, si on ne cherche pas nous-mêmes à transporter, à avoir Dieu en nous, ce n'est pas au ciel qu'on va essayer de faire ça. Il faut que tu apprennes ça dès maintenant. Jean chapitre 17, lisons le verset 20, à partir du verset 21. Jean chapitre 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on y est? Jean chapitre 17. Je veux que tu lises avec moi. À partir du verset 21. Afin que tous soient un. Est-ce que tu comprends? Non, que tous soient un là. Il parle de quoi maintenant? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Donc vous voyez que quand Christ, on le voit lui seul. Mais il dit, le Père est en moi. Il dit, comme nous sommes un de cette manière, il dit, afin que tous les frères soient un. Non, l'objectif pour pouvoir entrer là-bas, tant que vous n'avez pas vécu sur la terre, que vous êtes un. Pour rentrer là-bas, là, vous ne pourrez pas, parce qu'on va rentrer en Dieu. Si tu ne peux pas être un avec ton frère ici, parce que tu trouves que quand il parle là, ça bouge sang. Ou bien tu trouves que son odeur en bas des selles là, c'est trop fort. Ou bien tu trouves que vous n'avez pas le même niveau social. Ou bien tu trouves qu'il est trop bizarre. Ça veut dire que tu n'as pas envie de t'associer à lui. Tu n'as pas envie d'être un avec lui. Toi-même, tu n'as pas envie. Mais cependant, il est sauvé. Cependant, elle est sauvée. Et nous allons aller pour rentrer en Dieu. Il faut que nous soyons comment? Nous soyons un. Comment ça va être possible pour toi? En fait, souvent, on n'a pas percuté la chose. On s'en va seulement. Mais la réalité, je tiens à vous la dire maintenant. Il faut qu'on apprenne à être un ici. C'est ça qui nous fait entrer ensemble. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Revenons un peu plus haut, au verset 20. Le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. De quelle manière? Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mais déjà quand ils ont reçu la gloire que Dieu te donne, c'est pour que tout le corps soit un. Et cependant, quand tu as reçu cette gloire est pour toi seul. Et quand on parle de ton ministère, qui est tellement prépondérant dans la nation. Alors que cette grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour qu'on ne parle pas de toi, mais qu'on parle de toute l'église en même temps. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Frère, quand tu te parfumes, tu parfumes pas tout ton corps, je suppose. Tu parfumes certaines parties de ton corps. Bon, chacun a ses façons. Chacun a sa main. Bon, bref. Mais quand tu passes là, est-ce qu'on dit, quelle oreille. My God, quelle aisselle. Ou bien quand tu dis, mon Dieu, ce poignet-ci. On ne dit pas ça. Mais on sent l'odeur est pour tout le corps. Et cependant, quand nous avons nos interactions en nous, ici, on ne va pas loin, ici à Abidjan, là, quand vous regardez, on fait une différenciation, non? Même entre les églises. Même entre les serviteurs de Dieu. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour être un. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. On n'est pas encore prêt pour être un. Ce qui veut dire que même quand on va dire entrer en Dieu, au ciel, vous allez voir, de où vous faites le scénario. À la porte là, hé, qui t'en va? C'est moi qui dois passer le premier. Passe là-bas, passe ici, coup de pied, coup de poing, coup de coude, pour être le premier pour entrer. Et ça va. Et au ciel, tu as venu jouer des coudes. Au ciel, tu as voulu, non, c'est moi le grand bishop. C'est moi sur la terre dont je dois rentrer le premier. En Dieu. Et le temple de Dieu qui est saint là. On sera surpris de voir les protocoles. On a dit, bon, asseyez-vous. Mais moi, je dois m'asseoir devant. Et en Dieu. Où Jésus est la porte. Regarde ton voisin et pose la question. Tu vas t'asseoir où? Moi, j'ai envie de dire, peu importe.
Peu importe l'endroit où on me met, pourvu que... Le problème, pour certaines personnes, d'abord, c'est être sauvé le problème. Pour certains, c'est être sauvé. Donc eux là, on dit qu'ils seront sauvés même comme au travers d'un feu. Ça, il arrive au ciel. Mais maintenant, il faut rentrer maintenant en Dieu pour aller adorer. Toi, tu penses que tu vas adorer au ciel et puis tu adores dans ta maison. Non. Nous tous, on se lève comme un seul peuple. Vous voyez toute cette procession-là pour aller où ça? En Dieu, on passe par où? Qui rentre le premier? Qui vient après? Qui rentre le dernier? Si on n'a pas appris à être un, ça va être difficile. Et il y a des raisons pour lesquelles Jésus ne vient pas encore. Parce que s'il vient enlever son église, il a envoyé par là au ciel. Ils vont tout casser. Ouais, Jésus descend. Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est pas lui là. Il fait trop de bruit. Regarde où il est passé. Par là au ciel. Les anges vont dire, Seigneur, ton peuple que tu as envoyé là, il nous crée trop de problèmes ici. Ils sont trop bizarres. Ils luttent à faire de place. Ils luttent même, on a envoyé la provision chez tel archevêque là. Il a voulu nous frapper là-bas. Pourquoi on a envoyé plus chez l'autre là-bas? Mais ça va chauffer au ciel. Hein? C'est pourquoi il a mis l'église là. On a qu'à tout. On a qu'à s'attendre d'ici. Est-ce que vous avez déjà vu un programme qui réunit toute l'église de Côte d'Ivoire? J'ai posé une question. C'est impossible. Ou même une fédération qui unit quoi? Toutes les églises de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Donc, imaginez maintenant, on doit rentrer en Dieu. Et que tout ce parcours sur la terre pour rentrer maintenant, on est au ciel. Hein? Puis matin, on se réveille comme ça, on est content. Dieu, comment ça va? On va rentrer en Dieu et puis on va pas là. Donc, Dieu même, il nous attend. Il est là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est pas mes enfants? Coup de poing, il va sortir là-bas. Il y a des gens qui vont bouder pour dire, je ne rentre plus, c'est bon. Mais vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas sincèrement. Hein? Il y a des gens qui vont dire, eux, ils ne rentrent pas. Et ils vont leur faire grève. Arrêtez-moi ça. Bon, tous les archibishops, mettez-vous ici, on ne rentre pas ici. Comment les fidèles vont rentrer avant nous pouvoir? Ici, il n'y a pas de protocole d'abord. Ou, là-bas, il n'y a pas Michel, viens faire mon protocole. Là-bas, c'est fini. Il n'y a pas André, viens faire, c'est fini. C'est ça que Marie passe à André là. Non, André est déjà rentré. Non, sérieux. Ah, je vois, vous n'avez pas pensé à ça. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça, je pense. Ça va créer un vrai... On va arriver au ciel et puis on se regarde maintenant. Ah, premier jour là, il y a un problème. Deuxième jour, il y a un problème. Ah, Dieu. Ton ciel là, c'est bon, mais ton temple qui est là-bas là, c'est compliqué. Considérez encore. Au verset 23, bon, j'ai fini. Il ne faut pas que je fasse trop long ce qui est court. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Pourquoi? Parce que quand je vais les faire venir, c'est une église, une épouse, et ils vont rentrer en nous, toi, Père et moi, pour l'adoration. Parce que c'est toi et moi, on est le temple. Puis voici les gens qui arrivent. Et puis ils ne sont pas parfaitement un. Je vous pose la question, église. Même dans les églises locales, on n'est pas encore parfaitement un. À plus forte raison, regardez combien d'églises c'est difficile. Vous voyez, moi j'ai assisté à des situations où les gars sont des batailles pour garder. Non, nous on garde les instruments. Nous on garde. Non. Et puis la police est arrivée. Gendarmerie. Oui. Comment eux là? Non, si on vous explique, vous allez pleurer. Je ne vais pas maintenant, mais il y a une fracture d'une église à cause du nom. Aujourd'hui, l'église, qui était une très belle église, est divisée en plusieurs morceaux. Il y a eu des batailles, coups de poing, pour prendre le banc. Les bancs, non, laissez la table de mise. On s'est battu. Quand on fermait, venez. Ce temple-là, c'est pour nous, c'est nous on garde. Et puis, sur la coup de poing prêt. On voit un cargo de gendarmerie. Et puis, on se bat. Quand on jeûnait, priait, intercédait, ribakataya, soka, Seigneur, je prie. Tu pries quoi là? On dit qu'il soit parfaitement un. Est-ce possible? D'abord dans les propres dénominations. Maintenant, entre dénominations.
J'assistais à des réunions de leaders d'église. Je vous assure, pour que la réunion commence, il y a eu palabre à cause de comment on est assis autour de la table. Ouais. Vous ne voyez pas tout. Vous n'entendez pas tout. Alors la question que je vous pose à vous, église, est-ce que l'église de Jésus, elle est parfaitement un? Donc vous voyez le chemin qu'il nous faut parcourir encore. Pourquoi? Parce que nous allons tous entrer dans ce temple. Dans le 4e temple. Pour adorer le Seigneur. Et je vais m'arrêter là. Pour laisser quelqu'un réfléchir. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Le but de cette histoire, c'est que le peuple de Dieu, nous soyons un. Est-ce que vous pouvez voir un programme où il y a toute l'église réunie? Il n'y a pas de dénomination. Et puis on est tous ensemble en train d'adorer. Christ est le premier. Lui seul est vu. Où il n'y a pas de différenciation entre les serviteurs de Dieu pour dire voici le plus grand, voici le plus puissant, voici le plus fort, voici celui qui a le plus d'onction. Et ça se bat comme ça sur les réseaux. Toi tu vas dans quelle église? Oh, tu vas dans... Toi tu sais que tu n'es pas encore allé à l'église. Viens dans notre église, tu vas voir. Dès que tu as mis les pieds chez nous, tu sauras que tu arrives au ciel. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Dès que tu mets les pieds dans notre église, tu sauras que tu arrives au ciel. Comment est-ce que nous pouvons être un? Comment est-ce qu'on va l'adorer? Dès qu'au ciel, avant d'adorer là, on est en Dieu, non? On est au ciel, on se retrouve, et puis voilà, le temple, c'est Dieu lui-même. Et quand on rentre, chacun cherche où est son frère. Un peu comme quand on est en brousse, dans la forêt. Et puis l'autre va, et puis on se retrouve. Ah, ça vous fait rire. Mais c'est ce qui risque de passer aussi. Au lieu de louer, on retrouve des gens ensemble. C'est comme si Dieu est en train d'avoir ça bouge dans son ventre. C'est quoi ça? Vous faites quoi? Dieu ait pitié de nous. Non, j'ai dit ça pour rire, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Afin qu'il soit un. Il dit, afin que l'amour que tu m'as aimé. Pardon, même moi le verset 26 et j'ai terminé. Et puis on va prier et partir. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. Il ne peut pas venir tant que l'amour n'est pas là. C'est pourquoi il a laissé ce seul commandement. Je vous donne un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. Et mettre un point final à tout ce que je viens de dire. En disant ceci, le 4e temple. De la 4e dimension. C'est ce temple-là qui est la Jérusalem céleste. Où Dieu lui-même est le temple. Dieu lui-même et son fils Jésus, l'agneau. Dieu lui-même est le temple. Et si nous allons arriver là-bas à l'adorer, il faut que nous soyons parfaitement un. Pour entrer ensemble, comme une seule église, comme un seul corps. Son épouse. Préparée, habillée, parée comme une épouse. Parfaitement un, uni. Je prie que la beauté du ciel nous fasse oublier nos querelles. Je prie que le salut de Dieu nous fasse oublier nos différences sociales. Je prie que Dieu nous aide à briser en nous la chair et laisser l'Esprit de Dieu bouger en nous. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu nous amène dans une dimension d'unité par le lien de la paix. Que nous soyons liés les uns aux autres par le lien de la perfection qui est l'amour. Pour que quand Dieu regarde sur la terre, il voit une assemblée locale où des gens soient parfaitement un, prêts pour rentrer dans l'éternité. Parce qu'arriver là-bas, c'est en lui que nous allons entrer. Et je ne sais pas si quelqu'un a saisi la pensée de Christ ce matin pour toi. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. Une chose est de comprendre, une chose est d'avoir l'information, mais une autre chose également est de pouvoir la mettre en pratique. Moi j'ai compris ce que c'est l'église. Et j'ai compris la destination. Je sais où nous allons. Et je prie ce matin que quelqu'un comprenne que le but c'est que nous soyons parfaitement un, unis comme une seule personne. Parce qu'il y a un endroit où nous entrons ensemble. Il y a un lieu qui nous est destiné. C'est Dieu lui-même.